Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul que je vais sans doute scinder et aujourd'hui je vais surtout vous montrer ce que j'ai acheté autour du zéro déchet ou en tout cas les petites nouveautés qui sont arrivées à la maison. Alors au moment de Noël, je vous avais montré que je m'étais rendue sur un marché écolo-éthique du côté de Roubaix. C'était Roubaix ou Tourcoing? Je crois que c'était Roubaix, donc pas très loin de Lille. Évidemment, j'ai pris des petites choses, je voulais vous les montrer. Alors donc j'ai toujours mes sacs à vrac de Mini Pop dont je vous avais parlé, je vous remets la revue au-dessus. Mais voilà, je me rends compte qu'il me manque quelque chose pour le pain. Donc à l'heure actuelle, enfin toute cette année en fait, j'y allais essentiellement avec un gros tupperware. Mais parfois c'était un peu limite en volume, la boulangère n'était pas contente parce qu'il fallait mettre les tranches en vrac, etc., etc. Donc du coup, je voulais un sac un petit peu plus grand, et aussi un petit peu plus costaud. D'autant plus que voilà, si mon mari par exemple veut prendre des choses un peu plus grasses ou des brioches, parfois ça peut être embêtant dans les petits sacs à vrac, etc., etc. Du coup, j'ai commencé par prendre ce sac qui est en lin et qui est très grand. Du coup, un petit peu mieux que ce que j'avais jusqu'à présent. Donc, c'est de Je m'appelle Reviens et c'est fabriqué en France. Du coup, en fait, il y a une petite boutique, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert cette petite boutique dans le Nord, une boutique qui fait plein de choses autour du zéro déchet, et notamment ceci. Donc il est en lin, et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de réflexions autour de la production de coton qui ne serait pas si durable que ça. Du coup, on essaye de favoriser un peu le lin. J'ai d'ailleurs de plus en plus de choses en lin. Et celui-ci en plus est tissé assez épais, il est assez costaud. Du coup voilà, c'est celui que je vais prendre pour le pain en plus de mon tupperware. Il est très bien grand. L'ouverture est suffisamment grande parce que c'est vrai que l'air de rien, si on prend du pain toutes les semaines, à chaque fois on prend 2 sacs, ça va vite, hein. Si on fait le compte, on en prend quand même pas mal. Je suis contente aussi d'avoir un produit fabriqué en France. Alors effectivement, il m'a coûté un petit peu plus cher. Tout ce qui est fabriqué en France, surtout si le coton ou le lin était tissé en France, ça coûte très cher. Mais bon voilà, pour le coup, j'essaye quand même de favoriser les artisans français. Ensuite, j'ai pris chez Sac à Vrac. J'ai pris tout d'abord celui-ci qui est un plus grand sac à vrac. C'est vrai que ceux que j'avais, ils sont très bien, mais un peu juste notamment lorsque je fais le plein de pâtes semi-complètes ou parfois de farine, je peux en prendre quand même beaucoup. Et je voulais quelque chose un petit peu plus costaud. Et vous voyez que ici en fait on est sur un coton un petit peu plus épais, un petit peu plus rigide. Et la personne qui me l'a vendu m'a dit qu'en plus c'était un coton alimentaire. Alors j'étais pas trop au courant de ça. Elle me disait qu'en fait c'est vrai que c'est en contact avec l'aliment, que ça peut poser problème. Je disais bah, c'est du coton. Donc voilà, moi je voyais pas du tout le problème. Toujours est-il qu'elle me dit que celui-ci était certifié tissu alimentaire, etc. Bref. Donc du coup je l'ai pris, vous voyez il est beaucoup plus profond. Et on a ici le petit lien de serrage. Alors bon, vis-à-vis de la farine, j'ai quand même quelques doutes parce que à mon avis, ça sera un petit peu moins hermétique que mes sacs mini pop. Du coup, je pense que ça sera essentiellement pour prendre des pâtes, éventuellement du riz, mais ça sera essentiellement pour prendre tout ce qui est gros aliments. C'est vrai qu'il est bien raide. Par contre, par rapport à ce mini pop, il doit être plus lourd. Donc, il faudra que je vérifie si je peux faire la tare ou pas. C'est souvent le problème, bien qu'il y ait de plus en plus de boutiques qui se mettent au vrac, on ne peut pas toujours faire la tare. Donc, vous pouvez éventuellement vous arranger à chaque fois avec la balance. Mais sinon, l'idéal est quand même de privilégier les sacs pas trop lourds. Et puis j'ai pris ce qu'elle appelle 2 sacs à salade. Donc en fait ce sont de très grands sacs, mais beaucoup plus fins et beaucoup plus légers qu'elle, donc elle préconise pour la salade, dans lesquels en fait je prends mes fruits et mes légumes. Parce que c'est pareil, les sacs que j'ai sont un petit peu trop petits ou parfois trop lourds. Si je prends par exemple mes gros sacs en tissu en coton, celui-ci il est tout léger, tout fin, et vous voyez c'est vraiment un grand carré. D'ailleurs, je pourrais éventuellement le prendre pour le pain, mais là, l'idée, c'est vraiment de mettre mes fruits et mes légumes dedans. Il y en a des fois, là, je prends pas 2 pommes par 2 pommes, quoi, hein. Je peux quand même en prendre pas mal. Il n'y a que sur les marchés où vous pouvez éventuellement vous organiser, mais dans les magasins bio, c'est toujours un peu plus compliqué. Du coup, j'en ai pris 2 et je les trouve vraiment très bien. Vraiment très pratique pour tout ce qui est fruits et légumes. Je suis très contente. Du coup, voilà pour mes nouveaux sacs. Ensuite, je vous l'avais montré sur les réseaux sociaux. Minipop m'a envoyé ses nouveautés. Et parmi elles, il y a ce qu'elle appelle des essuie-tout réutilisables. Donc ce sont de grands carrés comme ça, qui sont en coton, avec ici la petite accroche que je trouve très sympa. Je le mets au-dessus de mon évier, j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup son logo, bon, je vous l'avais déjà dit, mais je trouve que c'est très sympa. Alors c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que nous, on continue quand même à acheter de l'essuie-tout. Il y en a, ils sont au sous-sol. Voilà, on ne les met pas à disposition. Quand on reçoit des invités, on ne les met pas à disposition, mais on en a, ils sont là.
Seulement, voilà, je suis vraiment dans cette idée d'apprendre à tout le monde qu'il faut prendre une serviette, une éponge, etc. Que l'essuie-tout, c'est vraiment si c'est dégoûtant et qu'on n'a pas le choix, voilà. Et donc du coup, ça, je le laisse à portée de main. La seule chose, c'est qu'ils sont tellement beaux que ça me fait un peu mal au cœur parfois. Mais bon, bref. J'en ai gardé une aussi pour mettre dans la salle de bain parce que vous voyez, du coup, c'est la taille du visage. Donc pour mon fils, c'est très bien, même pour essuyer ses mains, pas avoir une grande serviette. Je trouve que c'est vraiment idéal. Le fait de pouvoir l'attacher, c'est parfait. C'est très doux. Et en plus, elle favorise tout ce qui est coton tissé en France. Et le coton a été cultivé, je sais plus, mais elle essaye de prendre le moins loin possible. Il me semble que celui-ci c'est Turquie. Mais voilà, elle est très 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 vigilante vis-à-vis de la provenance des produits et de l'endroit où ça a été tissé. Et donc évidemment ensuite elle les fabrique à la main. Donc ça c'est vraiment très très bien. Notamment pour mon mari qui a quand même encore beaucoup cette habitude de prendre un sopalin. Du coup voilà, on les a enlevés, ils ne sont plus à disposition. Ce qui fait qu'il a un peu de plus en plus le réflexe de prendre une serviette. Et du coup finalement, je pense que l'étape numéro 1 c'est de ne plus mettre à disposition. Spontanément, elle ne va pas vers la facilité, elle va se rendre dans la cuisine. Elle va prendre ce qu'elle voit, c'est-à-dire un torchon. Et donc du coup ça aussi c'est très très bien, puis en plus c'est joli, c'est bien plus élégant que mes vieux torchons tout orange. Donc ça je suis vraiment très très contente. Et puis la dernière chose, une super chouette découverte, en plus je les ai suivis depuis qu'ils communiquent sur le sujet, ce sont les brosses à dents en bambou de My Boo Company. Elles m'ont été envoyées par le site de Asa et Pur, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et en fait ils avaient fait une cagnotte Ulule je crois. Donc voilà, j'avais suivi un petit peu tout le parcours, toute la démarche et ça y est, donc c'est sorti. Et mon fils et moi avons reçu chacun une brosse à dents. Alors je suis hyper contente. Jusqu'à présent, j'utilisais des brosses à dents en plastique recyclé et recyclable. Voilà, c'était le meilleur compromis que j'avais trouvé à ce jour. Et là, ça y est, avoir un produit qui est totalement biodégradable, je suis vraiment ravie. Même le papier a une seconde vie plus durable. Donc ce sont des brosses à dents qui sont en bambou. Un bambou en plus panda friendly, c'est-à-dire que c'est le bambou qui n'est pas consommé par les pandas, je crois. Bambou mozo responsable. Voilà. Donc c'est en plus une matière qui est naturellement antibactérienne, qui ne va pas pourrir, parce que c'est vrai que le souci c'est toujours les dépôts d'eau dans le bois, etc. Ça peut être embêtant par rapport au plastique. Alors évidemment j'en prends soin, c'est-à-dire que je ne la mets pas dans le pot à brosse à dents. Je la pose sur le côté pour qu'elle sèche bien. Mais le fait que ça soit antibactérien, ça favorise quand même la conservation du produit. Et même vu que c'est un produit qui est destiné à être mis dans la bouche, c'est idéal. Donc c'est un produit qui est complètement évidemment donc sans bisphénol, qui est complètement recyclable, compostable et biodégradable. C'est une marque française. Et alors je suis ravie. Donc moi je ne l'ai pas encore commencé parce que, enfin ouverte, parce que la précédente n'est pas complètement abîmée. Donc j'attends quand même. Mais mon fils donc utilise la sienne. Elle est vraiment très bien. Vous voyez, elle est toute petite, elle est mignonnette comme tout, avec le logo ici, c'est chou. Elle est hyper légère et mon fils aime énormément. Donc ce sont des poils souples. Ça fonctionne très bien, ça n'agresse pas sa gencive. En plus, elle est hyper jolie, j'aime beaucoup la ligne de la brosse à dents. Ça, c'est une très bonne découverte et pas trop chère par rapport aux autres brosses à dents que j'avais pu voir un peu sur le marché du côté biodégradable. Du coup, je suis très contente. Évidemment, je teste la mienne et puis je vous en reparle bientôt. Voilà, c'est tout pour mon petit haul zéro déchet. Je réfléchis mais j'ai rien acheté de plus. Après j'avais déjà mes sacs à vrac, j'avais pas forcément plus de besoin. J'avais juste besoin d'un sac supplémentaire pour le pain et d'autres pour les légumes. Après de toute façon il y a tout un tas d'astuces, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Je vous remets la vidéo d'ailleurs au-dessus dans laquelle je vous donnais des petites astuces. Nous on réutilise les sacs en craft, on utilise des boîtes aussi, des boîtes alimentaires. Donc je disais donc des tupperwares, mais voilà, pas obligé de prendre tupperware. Ça fonctionne très bien aussi. Sur des choses que l'on n'a pas nécessairement besoin de peser. Des choses, je sais pas, des choses fraîches, ou si vous allez chez le traiteur, etc., vous pouvez également amener votre boîte. Ça se fait sans aucun problème. J'ai eu parfois le souci avec des tartelettes une fois dans une boulangerie parce que ça passait pas. Mais on s'est organisé, on a trouvé une solution. Mais les boîtes, ça peut être tout à fait une bonne solution si vous ne voulez pas nécessairement acheter des nouvelles choses. En tout cas, voilà, moi ça ce sont des bonnes découvertes. Évidemment, je vais utiliser ces nouveaux sacs à vrac et je vous dirai un petit peu sur le long terme ce que j'en ai pensé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Je vous dis à très bientôt. Bye!